enlever l'esprit de clash de Facebook en moi. Mais malheureusement, vous savez, des gens qui n'aiment pas. Donc voilà, il y a allumé 2 jours là. Voilà, j'ai bien allumé, bien comme il se doit. Et je suis assise là maintenant. Voilà. Ce soir, je voudrais dire merci au Dieu d'Abraham. Je n'ai pas dit à mon Dieu. Je n'ai pas dit au Dieu de quoi. Je n'ai pas dit quelque chose. Ce soir, et là je parle aux amis de Verte. Voilà. Mes ennemis, asseyez-vous parce que vous avez toujours pleuré pour moi. Oui, je vais vous marquer. Voilà. Je voulais dire merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouais. Merci pour mon fils, le lionceau. Amélié. Parce que, vous savez, dans le mois de carême là, je me suis mis beaucoup en jeûne. Je fais des jeûnes et prières. Et mes jeûnes étaient beaucoup portés sur mon fils. Oh, vous m'avez vu même en foulard. Je mettais le foulard sur ma tête. Voilà, attendez, je vais bloquer quelqu'un rapidement ici là. Voilà. Voilà. Je mettais le foulard sur ma tête. Juste mon décide, il va me dépérir. J'étais vraiment en prière. Vous savez, mon plus grand combat dans ce monde, c'est mon enfant. Mon premier garçon. Mon seul et unique garçon. J'ai une fille, je ne parle pas trop d'elle. Voilà, elle est femme. Vous savez pourquoi je parle de mon garçon? Parce que mon garçon en question, c'est ma vie. C'est celui-là qui a permis que je puisse me lever pour pouvoir me battre. Et c'est un enfant qui m'a porté beaucoup de grâce. Souvent, quand je veux arnaquer Dieu, mais quand je veux faire du chantage à Dieu, là, je prends mon enfant et puis je le mets au milieu. La dernière fois, dans le temps de carême, là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et j'ai répondu pour lui dire, tant que tu ne fais pas ça à mon enfant, je ne sais pas à toi. Moi, c'est quelqu'un est garant Dieu, parce que Dieu m'aime beaucoup. Claire et net, ça ne chauffe pas. Dieu m'aime beaucoup. Dieu, là, il m'aime beaucoup. Comprenez? J'ai fait mon alliance avec Dieu dans le mois de mars. Le 9 mars, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, le 9 avril, un mois après, ce qui s'est passé le 9 mars là, le résultat a été donné aujourd'hui. C'était, ça y est, quand tu es assise et puis tu rêves en fait. Tu rêves. Tu rêves et puis ton rêve devient une réalité. Tu veux quelque chose pour ton enfant et cette chose devient une réalité. C'est ce que je vis aujourd'hui. J'ai pleuré, j'étais en route, j'ai quitté au travail et ma soeur m'appelle. J'ai garé ma voiture. Parce que si je continuais, j'allais faire un accident. Tellement j'ai pleuré de joie. Ma joie est immense aujourd'hui. Ma joie est grande aujourd'hui. Ma joie est forte aujourd'hui. Je parle et puis j'ai envie de pleurer devant vous. Quand je regarde là où je suis quittée, hey, ta vie sera un témoignage. Ta vie sera un témoignage. Ta vie sera un témoignage lorsque tu vas te lever de toutes tes tripes pour combattre comme une lionne. Ta vie sera un témoignage. Ceux qui ont l'habitude d'insulter mon enfant, là, commencent à l'insulter. Mon enfant n'a pas eu visa. Ça, je vous dis en même temps. Peut-être de dire, ah, son enfant a eu visa. Non, mon enfant n'a pas eu visa. Visa de France, là. Je n'ai rien à foutre de cela, en fait, en réalité. C'est visa qui a couru derrière lui. Lui. Visa de France, là, c'est pas sa priorité. C'était pas ma priorité à moi. Je parle et puis, je tremble. Ce soir, je devais faire un live sur série d'Ocas. Mais à cause de la nouvelle, là, mais ma vie est pleine. Pourquoi elle parle de la vie des gens? C'est quand je m'ennuie que je parle de la vie des gens. Je place ma caméra ce soir pour dire merci à Dieu. Pour le moment, je ne peux pas tout dire. Parce que je parle actuellement là. Les sorciers, voilà, ça soit sur mon enfant. Vous comprenez? Tu as des femmes, non. J'ai mis, comment on appelle ça? J'ai mis, eyeliner ici. Tu vois? Tu vois le petit point noir qui est ici, c'est eyeliner. C'est ça que j'ai mis ici. Et comme j'ai pleuré, ça a coulé. C'est pas que tu vois que c'est noir. Parce que j'ai pleuré aujourd'hui. Voilà. C'est pas que tu vois que ici est noir, c'est noir. Ben, j'ai pleuré de joie et puis ça a coulé. Donc, c'est pas des faces, c'est le eyeliner là. Tu vois que j'ai mis ici, non? Voilà, c'est le eyeliner que j'ai mis ici en bas pour rendre ça un peu noir, bien chic là. Donc, quand j'ai pleuré aujourd'hui, ce soir là, ça a coulé. C'est ça qui est ici, tu vois. Faut bien regarder. Quand tu vois, tu sens même bien. Voilà. Quand tu vois mon visage, tu sens que j'ai un peu pleuré. Voilà. Parce que j'ai vraiment pleuré de joie. Voilà, c'était sur mon snap. Voilà un peu.
Oui, première dame, tu vas monter. Attendez, je finis de faire mon témoignage. Donc là, je vais vous dire que Dieu, il existe vraiment. Dieu, quand tu prends Dieu, quand tu as Dieu dans ta vie là, il n'y a rien de tel. Quand tu connais ta relation avec Dieu, il n'y a rien de tel. De mes entrailles sortira une star. De mes entrailles sortira une star. C'est pas x2, x3, c'est pas x4, x5, c'est pas x6, x7, c'est pas x8, x8 lion. Non, mon fils, ça ne sera pas sur Internet x8, x10. Mais vous allez parler de lui. Parce qu'il est une star. Aujourd'hui, là, je suis fière de moi. Aujourd'hui, là, je suis fière parce que c'est une étoile que j'ai mise dans mon ventre. Quand je parle de la naissance de mon enfant au campement d'Idibo, son arrière-grand-père était ministre des Mines en Côte d'Ivoire. Il était PCA de la geste aussi. Il était député maire de Djokwe. Il était ministre avec le président Houphouët-Boigny. Quand je mettais mon enfant au monde, c'était orage qui est venu un coup. Le ciel est venu noir un coup. Et ça se dit, ouais, tu as mis quelqu'un au monde. Tu as mis un enfant au monde. Quand j'avais sa grossesse, cet enfant me disait, ah, il faut la voter. Ah, vote-le, ah, vote. Et non, il ne vote pas. Tellement t'es persécuté. Je courais pour aller à l'église, c'est en broie d'engrais. Et puis, j'ai fléchi devant comme ça, Dieu. J'ai fléchi devant Dieu. J'ai fléchi genoux. Et j'ai dit, Seigneur, cette grossesse que je porte, c'est pour toi. Parce que j'ai fait la promesse à Dieu de ne pas faire d'avortement. Peu importe les situations, la situation dans laquelle je serais. Et quand j'ai pris la grossesse de mon enfant, je ne sais pas si c'était Dieu qui me prouvait, mais moi qui ai les vêtements, qui ai les chaussures, les habits, j'avais qu'une robe. Et puis une robe, et puis un complet anango que ma camarade, père à son âme, avec qui j'ai fréquenté, m'a fait cadeau. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai porté ma grossesse. Levez-vous pour vos enfants. Levez-vous pour vos enfants. Levez-vous pour vos enfants. D'accord? Aujourd'hui, devant près de 250 personnes réunies ce soir, je vais dire merci à mon Dieu. Merci à mon Dieu parce que souvent je suis là puis je me pose des questions. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, pour que tu puisses m'aimer comme ça? Qu'est-ce que j'ai de très important? Regardez les gens qui m'insultent sur Internet. Regardez les gens qui ne m'apprécient pas. Regardez les gens qui m'insultent en langue. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu ne regarde pas à leur bouche. Mais il me bénit. Il me bénit. Je n'aurai jamais la honte. Ce qui arrive là, c'est fort. Je n'ai pas encore terminé. Oui, je n'ai pas encore terminé. Je me suis sacrifiée dans la vie pour mon enfant. Ils sont deux. Mais pour mon garçon là, je me suis sacrifiée beaucoup. C'est pour mon enfant que je suis ici. Et non pour moi. Si ce n'est qu'à moi, cette vie là, je m'en fous. Mais c'est pour mon enfant. Non, je ne suis pas convertie, je suis chrétienne catholique. Je suis chrétienne tout simplement, voilà. Mais j'ai ma communauté qui est catholique. Et si je pars à la mosquée, j'ai prie. Si j'ai une mosquée pour prier, j'ai prié. Si j'ai une église évangélique pour prier, j'ai prié. Là où il y a Dieu simplement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je rentre et puis je prie. Voilà. Voilà un peu. Quand tu insultes une fille de 20 ans qui ne t'a rien fait, le karma existe. En tout cas, mon karma est chic, mon frère. Ce soir, tu vas pas me ramener dans les conneries. Quand vous ne maîtrisez pas le gamme, quand vous ne supportez pas le gamme, qu'est-ce que quitté? J'ai raté, j'ai loupé, j'ai gore et je ne vais jamais prendre des excuses. Le jour que tu vas placer une caméra, c'est pour dire aux gens, je quitte les clashs, je quitte ce game qui est sale. Point. Mais personne n'aura mes excuses. Il faut retenir cela. Et tu ne vas pas venir aujourd'hui gâter ma joie. Parce que le karma que je vis, si tu te dis le karma que je vis, tu m'as dit, il y a ton karma. C'est-à-dire ce karma que je vis là, tu ne l'auras pas aussi. Donc le karma là, je le vis très bien. Et j'adore ce karma en question. J'ai rêvé que tu t'es converti en islam. Alléluia. C'est que c'est bon. Si c'est islam ou quoi, c'est que si c'est mon Dieu d'Abraham seulement là, Isaac et puis Jacob, moi je suis. Voilà. Donc tu ne vas pas venir ici pour ramener ta merde en fait en réalité. Mais il faut retenir que je ne vais jamais, au grand jamais, présenter Pingini excuse pour le game de Facebook, jamais. Le jour que je vais m'asseoir, et ce jour va arriver, et je dis ça toujours à mes abonnés, ce jour va arriver. Oh, je suis venu pour clasher. Viens d'aimer. Viens d'aimer. Quand j'ai placé, bonsoir, bonsoir. Quand j'ai placé mon titre de débat, il faut revenir sur son nom. Je vais la traiter comme ça pour débat ce soir là. Il ne faut pas venir ton esprit de démonisation qui te dit merci à mon Dieu. Voilà, donc il faut que quelqu'un quitte. Tu parles encore dès que je te bloque. Demain, il faut revenir, tu vas voir. Voilà, demain, tu reviens. Oh, oui, c'est pas son sujet. Donc quitte là.
Pour le moment, le karma que je vis qui me fait pleurer de joie là, c'est un très bon karma. Voilà. C'est un très bon karma. Donc du coup, battez-vous pour vos enfants. Battez-vous. Je vous dis toujours. Moi, j'ai grandi chez les Akans. Et quand je dis Akans, chez les Baoulés. C'est chez les Baoulés, j'ai vu que Baoulé, quand son enfant naît là, il s'en prend les feuilles pour bénir l'enfant. Je n'ai jamais vu un Baoulé maudire son enfant. C'est les gens de l'Ouest, la plupart du temps, c'est les gens de l'Ouest qui aiment maudire beaucoup. Votre enfant là, bénissez-les, 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 bénissez-les. Et mettez-les sur le bon chemin, c'est important dans la vie. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, mais ce live là, vous allez le retenir. Vous allez dire, ah, non, c'était pour ça que Sylvia peut... Parce que mon nom Sylvia, vous n'allez jamais l'oublier. Jamais de la vie, vous l'oublier. Voilà. Et comme je le disais, je le dis toujours dans mes lives, il va arriver un moment, je vais quitter les conneries des réseaux sociaux. Il va arriver un moment, tous mes lives de clash que je fais, je vais tout effacer. Non, il n'y a pas de béret aujourd'hui. Dieu m'a béni, je suis pas dans le béret. Voilà. Tili, Dieu m'a béni aujourd'hui. J'ai une très bonne nouvelle, je suis pas dans le béret. On revient demain pour le béret. Voilà, je parle de moi aujourd'hui. Il va arriver un moment, voilà. Il va arriver un moment où je vais me retirer de tous ces caches parce que c'est à cause de mon enfant. Pas à cause d'un être humain, pas à cause des gens qui parlent, qui disent qu'ils donnent conseil. Non, parce que je n'ai rien à foutre de vous en fait. Arrêtez, vous n'êtes rien. Pas à cause d'un homme, non. Garçon m'a dit, ah, quitte, il dit, quitte pas. Voilà. Mais pour mon enfant. Et je sais pourquoi je le fais en fait, arrêtez. Parce que pour mon fils, je suis prête à faire tous les sacrifices. Pour ceux qui veulent voir mon enfant, vous le verrez un jour. Vous allez l'applaudir comme ça. Vous allez crier son nom. Vous allez dire, oh yes, oh. Oh yes, oh. Vous allez faire ça pour lui. Et puis un matin, bim, il se peut dire, ouais, ta maman, il dit, voilà, c'est maman qui est là. Ah, c'est pas la fille qui va parler à Emmanuel qui est là. Ça y est, en ce moment, elle est finie là. Ça y est, je vous explique. Hein. Il vient m'asseoir, il fait mon live, il dit, ah, je quitte les clashs bien. Et puis je vous montre mon vrai moi. Le vrai moi que vous ne connaissez pas. Je vous montre, vous allez aimer. Ah, mais si Lydia a quitté les clashs, c'est bien, tu es une bonne fille. Oh, si je me disais, elle est bien, elle est bien. Moi, je vous connais. Non, si Lydia, elle est bien, c'est une bonne fille. Je vous connais. Il a tout apprêté. Voilà. Non, si Lydia, qu'elle a. Pas, elle ne clash plus. Je vous connais. Il dit, un matin, il ne va pas prendre d'excuses. Il m'assoit, il dit, ah, il ne fait plus clash. Et puis, il n'a plus fait. Moi, c'est pas comme les gens qui ont ça pour dire, oui, et c'est dans le cas, aujourd'hui, qui se casser des papas. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Et puis, il vient faire les trucs maintenant bien tranquille. Je parle, ah, la fille là, elle n'est plus dans les clashs. Ah, la fille là, ah, mais elle est bien. Elle a bon comportement. Hein. Elle a bon. Et puis, je vous montre maintenant mon vrai côté qui est caché là. Et puis, je vous. Voilà, voilà, c'est ici. Tu es une bonne fille, c'est Eka qui t'a changé. Ah, voilà, tu vois. Mon côté qui est caché, mon joli côté là, et puis, je vous montre. Et puis, c'est fini. Et puis, vous allez créer mon enfant comme ça. Yeah. En tout cas, je dis merci, c'est son Seigneur. Merci, franchement. Je suis trop contente d'être venue de Duette. J'ai tellement pleuré aujourd'hui que j'ai même pas envie de faire béret aujourd'hui. Voilà. C'est une question de temps. Dis que ta bénédiction est une question de temps. Ta bénédiction est une question de temps. Avant, dans le mois de mars, là, j'avais une très bonne nouvelle. Ça y est, ça fait 2 nouvelles. J'ai demandé 4 choses à Dieu. Sur les 4 choses, il a déjà donné 2. Voilà. Deuxième, là même, là, pour mon enfant, je n'ai pas prévu, en fait. Je n'ai même pas prévu, en fait. C'est comme ça, on m'écrit un jour, ah, ma m'écrit, ah, Sylvia, voilà un truc, et là, il dit, ok, on a fait. Puis on fait. Et avant de partir, je ne peux pas partir sans dire merci ici à une très belle personne. Voilà. Une très belle personne qui a aussi laminé sur Internet, qui a aussi insulté comme moi. Je peux dire qu'on a à peu près les mêmes histoires. Cette personne-là qui n'est pas aimée par les Internet, qui est beaucoup injurée, qui est beaucoup insultée, qui est beaucoup lapidée sur Internet. C'est une personne qui a un cœur en or. Une personne qui m'aime, en fait, en réalité. Une personne, si je l'avais connue au début, vous n'allez pas connaître cette Sylvia que je suis aujourd'hui. Oui, j'ai eu une mauvaise fréquentation qui a fait que vous m'avez vu dans cet état. Mais si j'avais connu cette personne aujourd'hui, je ne serais pas la Sylvia. Peut-être que je serais une très bonne... Vous allez connaître mon très bon côté, en fait. Parce que cette personne allait mettre mon bon côté en avant que mon mauvais côté, en fait. Parce qu'elle n'allait pas m'énerver. Ce soir, devant plus de 200 personnes réunies, je vais dire merci beaucoup à Yves Dero. Yves Dero, merci beaucoup. Tu sais, on s'est dit tout à l'heure au téléphone. Ne change pas. Non, ne change pas pour l'être humain. Change pour Dieu. Regarde à Dieu. C'est lui ce qui détient notre élévation et notre bénédiction. C'est lui qui ferme. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne peut ouvrir. Tu comprends?
Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour ton neveu, le lionceau. Merci encore. Mon merci finira pas. Vous savez ce que tu as fait là? Tu as touché mon cœur. Tu as touché mon cœur. Tu as touché mon âme, Yves Dero. Tu m'as vraiment touché. Tu m'as plusieurs fois dit, Sylvia, quitte les clashs. J'ai dit, attends. Mais tu es une vraie personne, Yves Dero. Tu es une vraie personne. Et je ne regrette pas de t'avoir connu. Je ne regrette même pas de t'avoir connu, Yves Dero. Merci pour tout. Merci pour ton lionceau. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi la bénédiction ce soir, c'est le... Attendez, vous allez voir. On est dans la suite. Voilà. C'est pas tout. Vous savez que moi, je ne dis pas tout sur Internet. Je ne suis pas quelqu'un... Je montre ce que j'ai envie de montrer sur Internet. Je viens jouer avec Internet. Voilà. Donc, je pense que les amis d'Evette, j'avais prévu même quitter peut-être les clashs fin 2024. Mais je pense que ça sera un peu... Ça va anticiper. Voilà, j'avais prévu fin 2024, mais je vais quitter les clashs. Non, je ne dirai pas, t'inquiète, première dame. Mais je quitterai les clashs officiellement le 1er septembre. Voilà, parce que on m'a lancé un défi. Je pense que ce soir, ils ne seront pas contents. Voilà, ils m'ont lancé un défi. Voilà, donc j'attends parce que je vais être Bamungou. En tout cas, Dieu me sait, j'ai fait un dernier Bamunguli. Voilà, avant de quitter. Donc, entre avril jusqu'au 1er septembre, bah, billet qui a me bloqué. Ah, tu as senti mal. Ça y est, après le 1er septembre, quand j'ai fini mon live, ça y est, le 1er septembre, j'ai fait un live où j'ai Bamungou. Et puis après, maintenant, je reviens le 2 septembre, faire un live d'adieu au clash. Je vous donne la date aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas que ça allait être rapide. Je croyais que ça allait être fait. Je croyais que ça sera fait 2024. Mais j'ai vu avec ce que Dieu a précipité dans ma vie, pour mon enfant, pour l'image de mon enfant, je ne peux pas me permettre d'être dans la boue. Je pense que ceux qui comprennent, ceux qui ont truc, vont comprendre. Voilà. Parce que mon fils, il est vraiment important. Voilà. Donc, d'avril jusqu'au 1er septembre, bah, billet qui a me bloqué là. Il y a couru, un veau mort. Il y a couru. Je ne suis pas enceinte. Il n'y a pas de grossesse. Bonsoir, tu dis des buzz. Je ne suis pas enceinte. Il y a pas de grossesse. Son fils arrive début septembre, je pense. Non, j'ai dit que c'est que mon enfant a eu là. Visa n'est rien auprès de ça. Mon fils n'a pas eu visa. C'est même pas important pour nous. Voilà, c'est pas important pour nous. Mon fils, maintenant je reçois ta parole. Peut-être que tu as dit que son fils arrive début septembre, je prends la parole. Amen. Sinon, c'est pas un visa. J'ai expliqué, mon fils n'a pas eu son visa. Parce que c'est vrai que beaucoup allaient penser à ça. Non, mon fils n'a pas eu son visa pour la France. Et c'est pas ça. Voilà, c'est pas document validé par l'autre fille, c'est même pas ça. L'autre fille débordait même. Si vous expliquez, vous allez pleurer, donc je n'ai pas envie de parler. Voilà. Voilà, c'est pas ça, c'est pas le visa. Voilà, c'est pas le visa en fait en réalité. Le visa même, c'est le dernier de mes soucis. Parce que comme je l'ai dit, voilà. Comme je l'ai dit, c'est visa qui a couru derrière lui. C'est pas lui qui a couru derrière visa. Voilà. Mais le reste, là, je ne dis pas. Parce que si vous dites que non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Vous avez fini par trouver. Mais ne dis pas. Pourtant, j'ai dit, mais vous n'avez pas prêté oreille. Voilà. Pourtant, il parlé. Hein. Si tu écoutes, c'est que tu allais comprendre. Voilà. Donc, du coup, du 1er avril, du 9 avril jusqu'au 1er septembre, ne me provoquez pas. Parce que j'ai vous Bamungou fort. Parce que j'ai vous Bamungou fort. Voilà. Maintenant, le 2 septembre, je vais déposer le sale manteau. Le sale manteau de clasheuse que j'ai porté pendant 3 ans. Parce qu'il n'y a pas l'homme pour moi. Il n'y aura pas l'homme. 3 ans de pouvoir. J'ai chicoté. Fumbu. Il n'y a pas eu l'homme pour moi. Voilà. Il n'y a pas eu l'homme pour moi. D'accord? Donc là, mes priorités d'abord. Mes priorités d'abord. Voilà un peu. Mes priorités d'abord. Donc là, du coup, reste pour ceux qui sont chrétiens, continuez à prier Dieu. Pour ceux qui sont musulmans, continuez à prier Dieu. Dieu va faire. Il s'agit de quoi? Colette de l'EHPAD. Il s'agit que je suis heureuse, que Dieu me bénit. Voilà, les gens me maudissent. Les hommes me maudissent, mais c'est Dieu qui est béni. Voilà. Donc voilà, je ferai mes lives tranquilles. Je vais reprendre mes lives que je faisais avant sur Snap. Pour ceux qui m'ont connu sur Snap, comment j'ai débuté avant sur Snap, les conseils que je donnais, voilà. Et à tous les amis d'Evette, je vous ai dit que
Vous serez fiers de votre Sylvia. Voilà. Ma vie sera un témoignage pour vous. Je serai un témoin pour vous. On n'a plus rien à prouver sur Internet. Voilà. Maintenant, la personne qui cherche à se tuer là, tu peux venir me clasher. Il n'y a pas encore déposé. Hein. C'est le 2 septembre que je ferai mon annonce officielle pour me sortir du clash. Et même si je sors des clashs, tu vas venir me citer. Tu vas me faire tout. Je ne vais pas te regarder. Voilà. Mais de là jusqu'à 1er septembre, ne me provoquez pas. Dans ça aussi, là, il peut battre mon goût. Je peux battre la maman du pro. Quel pro? Quel pro? Amen, je reçois. Amen, je reçois. Yeah. Si c'est maman de pro, c'est que c'est gâté nanina. Amen, je reçois. Voilà, donc du coup, comment on appelle ça? Elle se marie le 2. Elle est en train de travailler. Ils vont me tuer aujourd'hui là. Vous allez chercher, vous allez trouver. Voilà. Donc voilà un peu. Donc franchement dit, je suis en joie. J'ai mangé ma bonne sauce, gna tranquille. Et de temps en temps, j'ai venu un peu allumer Gugu. Voilà, pour que je puisse l'inciter. Parce qu'il faut que je l'allume pour qu'elle puisse... Ça y est, il faut que Gugu reçoive son talent. Il faut que là, Gugu, la gobe balafrée, elle reçoive son talent. Donc du coup, là, elle est au moins dans le clash, elle a 6 mois là. Il reste 5 mois. Voilà. Tu as eu ta nationalité française, ça ma belle. Oh Dieu m'a trouvé tous les bonheurs. Donc voilà un peu, voilà. CP, comment vas-tu? Consti Bio, je te connais pas trop. Je vois pas trop, faut me dire où on a été CP. Tu es devenue chroniqueuse. Non, moi je suis pas dans ça. La première dame, je suis pas dans ça. Moi je suis une businesswoman. Tu vois mon rêve. J'ai un autre rêve que je vais faire dans ma vie. C'est celui de Letty Bako. Letty Bako, c'est une femme qui m'inspire réellement. Oui. Merci pour le cadeau. C'est Constance. Ah, Constance, on dit quoi? Il y a longtemps, hein, tu m'as abandonné, Constance. Ah, Yahweh, tu m'as abandonné, hein. Il y a longtemps, tu es là où? Tu m'écris même plus sur WhatsApp, je ne sais plus où tu es rentré. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je disais même? Letty Bako. Vous voyez le modèle de femme de Letty Bako? C'est elle, mon idole en fait, en réalité. Son modèle de femme de businesswoman. Dans les constructions. C'est ça mon rêve. Sinon, votre petit travail de mère de 250 € par mois, moi, je ne suis pas dedans. Je suis pas dedans. Tu vas construire tout ce que Letty a dans quel pays? France ou Côte d'Ivoire? Dans le monde entier, ma chérie. Voilà, dans le monde entier. Donc, du coup, voilà, c'est Letty Bako qui est mon modèle. Les chroniqueuses, non. C'est pas mon mood. C'est pas mon mood, ça, en fait, tenter. Voilà, c'est pas mon mood. Voilà, j'aime beaucoup le modèle de Letty Bako. Voilà, c'est mon modèle qui est là. Et c'est une femme qui m'apprécie beaucoup. Ce que vous ne savez pas, en fait, en réalité. Letty Bako m'apprécie beaucoup. Letty Bako a, comment on appelle ça, 54... Quand j'avais mon Snapchat, comment on appelle ça, mon Snapchat qui était supprimé, elle avait 54 amis sur Snapchat. Et parmi ses amis, j'ai figuré. Elle m'apprécie beaucoup. Ça y est, si je vous dis les noms des gens qui m'apprécient, vous serez étonnés. Je suis appréciée par des belles personnes. De très belles personnes. Pas vos bêtises qui s'évanouissent sur Facebook là. Voilà. Un mari milliardaire. Oui, j'aurais un mari milliardaire qui m'a acheté un yacht. C'est clair, c'est net. Il y aurait mon yacht. C'est clair, c'est net. Voilà. Donc voilà un peu ce soir. Merci à tous ceux qui sont venus me regarder ce soir. Voilà. En tout cas, je suis contente. Voilà, je suis... Constance. Voilà, je suis trop contente ce soir. Franchement dit, je ne m'attendais même pas à tout ça. Voilà. Et je vais rester encore concentrée. Tout en m'amusant. Parce que pour moi, les clashs, c'est de l'amusement. Je ne mets pas les organes. Voilà. Je suis vraiment désolée à toutes ces personnes que j'ai marquées. Au fait, qui me voient par-ci, par-là, qui m'insultent. En tout cas, si vous me bloquez, je vais vous marquer encore. Voilà un peu. Mais il est temps pour moi de quitter la boue. Il est temps pour moi de quitter les bêtises. Et l'annonce officielle sera faite le 2 septembre. Là, je vous donne la date. Voilà, parce que les choses sont vite précipitées dans ma vie. Et avant le 2, ça y est, avant le 2 septembre, tous ceux qui me bloqué, vous êtes moi dans ma main. Il n'y a pas à vous rater. Ne venez pas dire que Assis va quitter les cages. Non, non. Hein. Il n'est pas quoi dire qu'il quitte les cages. Il a fait mon annonce le 2 septembre. Mon dernier Bamouli, ça sera le 1er septembre sur Love Guigu. Retenez bien ça. Quand on est assis, qu'on est vieille comme elle, et puis on a raté sa vie, là, on nous passe à gueule pour dire qu'on va ôter la vie de quelqu'un. Donc, il va donc la traiter. Ça y est, quand je vais la traiter, je vais reprendre encore ce qu'elle a fait le 1er septembre. Là. Guigu ne va plus jamais oublier ça. Depuis j'ai déposé quand je suis partie. Voilà. Maintenant, quand elle va vociférer, là, je ne reviendrai la faute de ça.
Ça, ça sera un dernier coup de réforme. Et puis, il y a une fille bête, stupide là. Elle aussi, j'ai fait un dernier coup de réforme sur elle. Et les gens bêtes comme le précoce là. En tout cas, intervalle où on est dedans là. Éloignez-vous de moi. À partir du 3 septembre 2024, vous pouvez m'expliquer comme vous voulez. Je ne vais pas vous répondre. Mais dans l'intervalle où on est là, je vous allume propre. Voilà. Et puis, c'est pas inspiration. Donc, merci à tous les amis de Vette. Il est 23h. Et je dois aller me laver. Il reste toi et moi, notre clash. Première dame nouveau. Moi, je ne peux pas clash avec toi, première dame. Je ne peux pas faire clash avec toi. Tu sais bien qu'on cause, voilà. Moi, des gens avec qui j'ai une intimité quand même assez particulière dans une boss, je ne peux pas clash avec eux. Donc, je ne peux pas faire clash avec toi. Voilà. Voilà, je ne peux pas faire clash avec toi, première dame. Quand tu avais ton message, tu m'as dit qu'il a répondu. Je n'ai pas répondu. Moi, j'ai fini de parler. Je suis partie. Donc, je ne peux pas faire clash avec toi. Loin de là. Voilà. Je ne suis pas contente. Je dis, mais mon mécontentement, voilà. Je n'ai pas envie de m'asseoir pour faire. Je ne fais pas clash avec tout le monde, en fait. Hein. Non, non. Donc, je ne ferai même pas de clash avec toi, hein, pour mes dames. Voilà. Mais il y a des imbéciles qui sont sur Internet, là. Prie que Dieu trouve les portes, mais pas comme elle est. Sa vie privée est triste au fond. Bon, je ne sais pas en fait. Moi, je ne connais pas sa vie privée, mais je regarde son côté business, Aurore Flash, voilà. C'est le côté business que je dis que je veux être le modèle de businesswoman de Letty Bako. Je n'ai pas dit que je veux le modèle de vie privée, voilà. Je ne suis pas arrivée dans sa vie privée. Moi, je parle de son modèle de businesswoman qu'elle a en fait en réalité. La construction, c'est quelque chose... qui est dans ma tête depuis toute petite en fait. Et quand je vois Letty Bako, cette femme qui est sur les chantiers, les vrais chantiers, pas les chantiers, non, les vrais chantiers. C'est elle-même, quand on dit chantier, c'est elle-même, voilà. Moi, ça me motive en fait, quoi. Voilà. Merci pour Flora, la tu as parlé bien ce matin. Non, t'inquiète, Flora, c'est ma soeur. Flora, c'est ma soeur. Voilà, c'est ma soeur. Si elle fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais venir lui parler, puis je m'en vais, c'est ma soeur. Voilà un peu. Donc, je suis arrivée, là, je suis en train de cuisiner. Normalement, je dois aller faire... mes trucs là, il est 23h, vous voyez, je suis quitté au travail, je suis arrivée à la maison à 21h. Ils sont de faire la cuisine. Il y a plus de cuisiner. Je vais manger à quelle heure? Depuis ici dans EHPAD, je grossis. C'est ça qui fait que je ne grossis pas. Je n'aime pas le temps de... Depuis le matin, je n'aime pas bien manger. Ça y est, tous les jours, je jeûne. Quand il va je n'aime pas bien manger. Il a fait sauce là, il a quête depuis le matin, il n'a pas mangé bien. Mon ventre est chaud. J'ai des problèmes gastriques. Vous voyez un peu ma vie. C'est pas facile, hein. Il me faut une servante. Bientôt, j'aurai une servante. J'ai peur de prendre une servante africaine. J'aime manger africain. Mais si elle prend aussi une servante africaine aussi, là, elle va envoyer ma vie privée sur Internet ici. Donc, j'ai peur. Donc, je suis obligée de faire ma cuisine moi-même. Essaie de changer de boulot si tu peux. Non, je dois m'organiser. En fait. Je dois m'organiser. Bientôt, je dois m'organiser bien par rapport à mes plannings. Voilà, pour faire. Ce mois-là même, j'ai bien fait mes plannings. Ce mois, j'ai eu des heures en 7 heures. Ça m'a fait beaucoup de bien. Sinon, avant, là, et t'as dit, sinon avant, je travaillais 10 heures, 12 heures, donc du coup, c'était toute la journée. Mais ce mois-là, j'ai travaillé quand même, j'ai eu des 7 heures, c'est une organisation. Bonsoir Dominique, c'est belle, comment tu vas? Je dois m'organiser pour pouvoir bien faire les choses, sinon je n'ai pas bien mangé. C'est comme ça, un moment, quand j'étais à domicile, là, j'ai dû démissionner et puis avoir un